On cherche souvent la complexité dans les méthodes et les programmes d'entraînement, les régimes alimentaires. On s'entraîne, on surveille notre alimentation, on lit, on s'informe, on applique. Et pourtant ça coince. Ton corps ne répond plus comme avant. Tu sens un décalage grandissant entre ce que tu fais et ce que tu obtiens. Ou pire, tu sens que tout se dégrade lentement. Question simple, combien de temps restes-tu assis par jour? 8 heures? 10 heures? Plus? Tu crois peut-être que ton alimentation viendra d'un nouvel exercice, un nouveau programme, une nouvelle alimentation. En réalité, c'est peut-être pas ça qui manque, mais le socle, le mouvement le plus simple, le plus ancien, celui qui a façonné le corps humain, marcher. Car c'est l'un des outils les plus puissants pour le bon fonctionnement physique et psychique. Ton problème n'est pas forcément dans ton entraînement, il n'est pas forcément dans ton assiette non plus, il est dans les 23 heures où tu ne t'entraînes pas. Pendant que tu es assis, ton corps passe l'essentiel de son temps dans un état de quasi-hibernation, immobile, inerte, en apnée métabolique. Tu peux t'entraîner 2, 3 ou 4 fois par semaine. Si tu passes le reste du temps assis, tu vas lutter à contre-courant. Ton corps va stocker, s'encrasser, s'alourdir et se rigidifier. Si aujourd'hui tu manques d'énergie, que tu te sens rouillé, de plus en plus figé, de plus en plus vieux et pas en forme, c'est peut-être que tu as négligé le socle invisible et essentiel, ton mouvement quotidien. Et si tu penses compenser une vie sédentaire par 1 heure d'exercice intense quelques fois dans la semaine, malheureusement de plus en plus de recherches montrent que l'inactivité chronique en fait sabote tes efforts, même si tu t'entraînes régulièrement. Il existe un mouvement que ton corps pratique depuis des millions d'années, pour lequel tu es littéralement conçu. Un mouvement que la science reconnaît aujourd'hui comme l'outil le plus puissant pour la longévité et le bien-être sur le long terme. C'est pas spectaculaire, c'est pas vendeur, c'est la marche. Mais pas juste la petite balade du dimanche, je parle d'un engagement quotidien, structuré et non négociable. Regardons les chiffres. 10 000 pas par jour réduisent ton risque de mortalité de 40 à 50%. C'est plus efficace que n'importe quel complément alimentaire, plus simple que n'importe quel régime et plus accessible que n'importe quel protocole d'entraînement. Marcher, c'est au cœur de notre blueprint, de notre ADN. Ça a révolutionné notre espèce, notre histoire. Et aujourd'hui, à l'ère de l'ultra-sédentarité, c'est la pratique la plus naturelle et accessible qui soit pour retrouver un équilibre et améliorer des pans entiers de ta vie. Tu peux soulever lourd, faire des sprints, optimiser ton alimentation, mais si tu passes 90% de ta journée assis, ton corps reste dans un état de stagnation. Et la marche, c'est l'antidote parfait à ça. Pour bâtir un corps solide, un métabolisme actif et même un mental clair. Et le plus fou et le plus intéressant, c'est que même juste 30 minutes par jour change déjà énormément ton niveau d'énergie, ta récupération et ton physique. La marche, c'est pas juste aller se balader ou faire ses steps, c'est le geste fondateur de l'être humain. Voici ce qui se passe concrètement quand tu marches 30 minutes par jour. En termes de composition corporelle, la marche est probablement l'outil numéro 1 pour perdre du gras sans flinguer, entamer beaucoup ton énergie. Contrairement à la course à pied par exemple, qui est un peu le standard pour ça, elle ne dégrade pas tes muscles, elle ne vient pas stresser ton système nerveux ou tes articulations. Tu brûles des calories, tu actives ton métabolisme sans griller ton corps. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui tous les influenceurs muscu en parlent et le pratiquent. Bon, même si eux c'est vraiment en mode tiens, faut faire tant de steps absolument tous les jours pour avoir tant de dépenses caloriques et rester sec en permanence. Au niveau hormones et rythme interne, marcher dehors surtout le matin, c'est une exposition directe à la lumière, au soleil. Ça règle ton horloge biologique, ton rythme circadien. Ça vient stimuler ta dopamine, cortisol, testostérone. Ce qui fait que tu vas mieux dormir, mieux récupérer et tu te sens plus stable mentalement. Pour la santé et la longévité, comme je disais, 10 000 pas par jour, c'est 40-50% de mortalité en moins. Ça vaut plus que n'importe quel complément miracle. Et ça agit sur presque tout. Le cœur, la circulation, la digestion, le dos, le cerveau. C'est un vrai médicament gratuit et on ne peut plus accessible. Et pour aller encore plus loin, marcher à une allure soutenue et en exagérant un petit peu le balancier des bras, comme un peu comme les skieurs de fond par exemple, qui font partie de ceux qui ont le meilleur cardio au monde, eh bien ça devient également une forme de cardio léger qui est excellente du point de vue sportif, mais surtout du point de vue santé et longévité. Le cardio léger, la zone 2,
est prouvé pour réduire jusqu'à 5 fois les risques de mortalité, toutes causes confondues. À ce jour, il n'y a rien, absolument rien qui n'égale ça et qui diminue autant la mortalité. Concernant le stress, ton système nerveux parasympathique s'active. C'est celui qui vient réparer, régénérer et apaiser. Et dans notre monde d'hyperactivation constante, c'est un luxe devenu une nécessité. Donc le stress chronique diminue, même les états dépressifs, et toute l'humeur de manière générale s'améliore. Et pour ta récupération, la marche active ta circulation sanguine dans tes muscles sans créer de fatigue supplémentaire. Et contrairement à d'autres pratiques physiques qui peuvent interférer et rentrer en conflit avec ta récupération musculaire, la marche au contraire amplifie les résultats. Plus de circulation, meilleur transport des nutriments, c'est la récupération active parfaite qui vient pas saboter tes performances à l'entraînement, mais au contraire vient les amplifier. Tout ça avec un risque de blessure minime. Pas de matériel, pas de technique. Pour ta posture, le gait pattern dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente, donc ce mouvement contralatéral naturel, réactive en fait les chaînes musculaires complètement oubliées et qui s'atrophient quand on est rivé à notre bureau. Ta posture va venir se corriger, tes douleurs au dos s'atténuer, tes articulations se lubrifier et ta circulation sanguine s'activer. Et également au niveau mental et créativité. Quand on marche, il y a tout qui vient se clarifier, tu prends du recul sur les choses, tu mets en perspective. Et il y a des écoles de philosophie ou des auteurs qui mettaient la marche vraiment au cœur de leur processus de pensée et de création. Par exemple Nietzsche qui recommandait de ne se fier à aucune pensée qui ne soit née en plein air, ou encore qui disait que seules les pensées que l'on a en marchant valent quelque chose. Ou encore Thoreau qui en a même fait un petit ouvrage de la marche. Par exemple pour les vidéos, j'ai quasiment des scripts entiers qui viennent pendant que je marche et que je note sur mon téléphone. C'est également une excellente occasion pour travailler ou en tout cas conscientiser et connecter sa respiration qui elle aussi est fondamentale et a plein de ramifications sur plein de niveaux. Et également l'occasion d'un certain rapport au monde. Ça oblige à sortir de chez soi et à évoluer et se connecter à son environnement. Donc la marche, c'est pas un exercice, c'est pas un plus optionnel, c'est un véritable recalibrage complet de ton système. C'est un mouvement qui n'a l'air de rien, mais qui vient organiser et améliorer tout le reste.